Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'examen de recrutement des enseignants, spécialité langue française, mais aujourd'hui, on va corriger la partie qui concerne la didactique. Toujours la session octobre 2024. On va voir les questions une par une et je vais vous donner les réponses correctes avec des explications simples. Alors, on commence par la première question. Qu'est-ce que la programmation didactique? Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. C'est l'ensemble des actions s'inscrivant dans le processus de planification temporelle des contenus d'enseignement d'une discipline. Alors, pourquoi je viens de choisir cette réponse? Et parce que, comme vous le savez, dans le système éducatif marocain, la programmation didactique est une organisation séquentielle des contenus sur une période donnée. Il m'indique la période wesh année ou la trimestre ou la module, etc. Donc, elle permet à l'enseignant de structurer les apprentissages selon les objectifs visés. Effectivement, le programme du collège ou bien du qualifiant. Donc, normalement, nous avons la période d'une année كان نديرو فيها effectivement des semestres. On a le premier semestre et le deuxième semestre. Et chaque semestre, il est divisé en séquences. Voilà. Donc, chaque semestre, normalement, comme vous voulez, une période. D'accord? Chaque période, elle a des séquences. Voilà. Donc, passons à la question numéro 2. Sur quoi repose l'interprétation des énoncés? Et donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse toujours A. Elle repose sur la convocation d'un ensemble d'informations contextuelles, de savoir et de raisonnement. Effectivement, donc l'interprétation des énoncés, là, il se concentre sur le savoir et le raisonnement. Donc, explication qu'on peut ajouter. Donc, l'interprétation d'un énoncé linguistique ou bien textuel mobilise des connaissances linguistiques. Yani kan mobiliser les connaissances linguistiques qu'on a. Pragmatique aussi, culturelle. Elle est essentielle dans l'enseignement du français et langue étrangère au Maroc. D'accord? Voilà, passons maintenant à la question numéro 3. Donc, choisir la série d'actions qui correspond à une préparation appropriée de cours. C'est quoi choisir la série d'actions qui correspond à une préparation appropriée de cours? Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. C'est se fixer des objectifs de contenu, prévoir les difficultés des apprenants, tenir compte des prérequis des apprenants. Voilà. Donc, pour une préparation efficace, normalement, il repose sur l'identification tout d'abord des objectifs. Tout d'abord, fixer les objectifs. Et ensuite, l'anticipation des obstacles. Quand anticiper un an, déjà les difficultés ou les obstacles les l'apprenant. Et puis, l'analyse des acquis initiaux. Ou qu'on dirait effectivement l'analyse donc les acquis déjà les élèves. Donc, les éléments sont exigés dans les référentiels de formation des enseignants. D'accord? C'est pour cette raison que nous avons choisi cette réponse. Voilà. Donc, pour la question numéro 4, la démarche déductive consiste à... Donc, il y a la démarche déductive. Et bien évidemment, la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Construire en premier une représentation de la réalité, souvent appelée théorie, qui représente la connaissance scientifique. Déjà, je ne la représentation déductive. يعني كنمشيو من le général d'accord, vers le particulier. Donc, déductive, c'est du général vers le particulier. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi la réponse A. Donc, la théorie, c'est le général. Le particulier, effectivement,
c'est la connaissance scientifique. Et donc, en pédagogie, la démarche déductive part d'un principe général, règle, loi, théorie, pour aller vers les cas particuliers. Et elle est souvent utilisée, effectivement, fait l'enseignement. Voilà. Alors, pour la question numéro 5, ce sont des compétences qui se basent sur les qualités comportementales et personnelles dont l'enseignant fait preuve dans le domaine professionnel. يعني واش غادي نختاروا savoir-faire, savoir-être, apprentissage ou bien aucun de ces choix. Et donc, la bonne réponse qu'on peut mettre, c'est savoir-être. D'accord? C'est le savoir-être de l'enseignant. Pourquoi? Donc, parce que le savoir-être regroupe les attitudes professionnelles, empathie, écoute, le respect, l'éthique aussi. Donc, attendu chez les enseignants. D'accord? Notamment dans les référentiels, effectivement, le ministère. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est le savoir-être. Passons à la question numéro 6. Où s'inscrit la préparation d'une leçon dans un module? Et donc, la bonne réponse, c'est la planification modulaire. Ben non. Donc, la planification d'une leçon dans un module. Et donc, on va dire, c'est la planification modulaire. Passons à la question numéro 7. Philippe Perrenou considère que cette pédagogie consiste à mettre en place une organisation du travail et des dispositifs qui placent régulièrement chacun des apprenants dans une situation optimale. Il s'agit de. Donc, la bonne réponse ici, c'est la pédagogie différenciée. Donc, pourquoi nous avons dit que c'est la pédagogie différenciée? Eh bien, tout simplement, c'est parce que la pédagogie différenciée ou la pédagogie الفارقية, elle est centrale dans les orientations marocaines, bien évidemment. Elle vise à adopter les méthodes et supports au profit varié des élèves pour garantir l'équité des apprentissages. D'accord? Donc, les élèves كلهم يوصلوا le même objectif. Mais je sais très très bien que mes élèves ou la classe lundi n'est pas homogène. Les élèves كاملين ما عندهمش les mêmes capacités. D'accord? C'est pour cette raison que je dois مثلا عندي واحد le groupe de 5 élèves, un autre groupe de 5 élèves, هاد les élèves. Donc chaque groupe خاص نخدم معاه d'autres méthodes, d'autres outils, mais toujours pour arriver au même, d'accord, au même objectif. Donc c'est ça effectivement la pédagogie de différenciation. La question numéro 8. Donc la topogenèse est l'une des composantes du triplet des genèses en didactique. Et donc la bonne réponse ici, c'est la définition des positions et rôles de l'enseignant et des apprenants dans le processus de l'apprentissage. Et donc, la topogenèse analyse la répartition des rôles dans la classe. D'accord? يعني la topogenèse شنو كدير كتétudier avec la répartition des rôles dans la classe. Elle est complémentaire à la chronogenèse. Chronogenèse هو le temps. D'accord? كتركز على le temps. Et la mésogenèse يعني شنو كنعنيو بهاد la mésogenèse هي كتركز على le contenu. D'accord? Alors que la topogenèse كتلعب على la répartition des rôles dans la classe. D'accord? Donc هاد les notions là, vous pouvez les trouver dans les modules de didactique. Voilà, passons à la question 9. On retrouve les paramètres d'objectivité, activité, synthèse dans. Alors, la bonne réponse, c'est le triangle de la triple concordance. Donc, c'est la réponse A.
Donc, ce triangle relie les objectifs, d'accord, les contenus et les évaluations. Il est utilisé dans les formations pour garantir la cohérence pédagogique entre intention, action et validation. Passons à la question numéro 10. Dans une animation pédagogique adéquate, l'enseignant, il transmet l'information, tient compte des préacquis, fait apprendre par l'expérimentation ou bien propose des séances d'autodidactisme. Et donc ici, la bonne réponse, on peut dire c'est C, fait apprendre par l'expérimentation. D'accord? Donc pourquoi? C'est tout simplement l'expérimentation est au cœur des pédagogies actives. Il permet à l'élève de construire ses savoirs par l'action. L'élève, il va construire donc les savoirs dialogue par quoi? Par l'action. Et donc, on dit de l'animation pédagogique, effectivement, là, c'est une action. Voilà. Et donc, l'observation et la manipulation aussi. Et donc, voilà. Donc, elle a l'action, elle a l'observation ou la manipulation. Voilà. Donc, passons aux questions suivantes. Pour la question numéro 11, c'est un processus d'évaluation continue ayant pour objet d'assurer la progression de chaque individu dans une démarche d'apprentissage, avec l'intention de modifier la situation d'apprentissage ou le rythme de cette progression pour apporter, s'il y a lieu, des améliorations ou bien des correctifs appropriés. De quoi parle Scalon dans cette citation? Eh bien, dans cette citation, comme vous voyez, alors, le processus d'évaluation continue. Il a dit continu, la bonne réponse ici, c'est la réponse C, l'évaluation formative. Pourquoi? Il me permet d'assurer la progression de chaque individu, de chaque individu la démarche d'apprentissage. Effectivement il aime l'évaluation le tarif de l'évaluation formative. Il y a l'évaluation qui est sur le champ, d'accord, au cours d'apprentissage, alors que l'évaluation sommative il y a le contrôle contenu. Donc le contrôle contenu اللي كيدار مثلا فاش كنسالي مثلا واحد لا séquence ou la deux séquences كنديروا واحد l'examen qui sera noté. Mais là, l'évaluation formative, non, كدار effectivement la même séance par exemple pour voir que les élèves ils ont vraiment pris ou bien ils ont compris donc les notions que je viens de les apporter. Alors, donc l'évaluation formative, il vise à faire quoi? À accompagner l'élève tout au long de son apprentissage. D'accord? Il permet d'ajuster les pratiques pédagogiques ou bien de soutenir les élèves en difficulté. À partir d'ici, parce que je pose une question la leçon, je trouve que des élèves ayant des bonnes réponses, les autres non. Et donc, avec les autres, vraiment, la leçon, il n'est pas ou là, à cause de la façon que je viens d'adopter pour expliquer la leçon, donc je dois tout d'abord directement dire effectivement le petit soutien sur le champ, d'accord? Et comme ça, c'est une remédiation sur le champ. Voilà, donc l'évaluation formative. Alors, passons à la question numéro 12. Quels sont les principes de la démarche éducative active, participative, centrée sur l'apprenant? Et donc ici, on peut choisir comme réponse, c'est la responsabilisation, la coopération et l'expérimentation. Pourquoi? Parce que les principes reflètent les fondements de la pédagogie active, promus dans les centres, d'accord, de formation,
C'est déjà les centres de formation. Donc, c'est pour rendre l'élève acteur de ses apprentissages. D'accord? L'acteur de ses apprentissages, favoriser le travail en groupe et encourager la découverte par l'action. يعني فاش كنقولوا la responsabilité, فاش كنهضروا على la responsabilité, c'est l'élève, il est acteur de ses apprentissages. Parce qu'on dit la coopération, il y a favoriser le travail en groupe. Parce qu'on dit l'expérimentation, c'est la découverte par l'action. D'accord? Il fait, c'est effectivement la découverte par l'action. Parce qu'on a un projet de classe, etc. Passons à la question numéro 13. Il est défini son objet, ses contenus d'enseignement, leurs conditions d'apprentissage et les situations de cet enseignement. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse B, la didactique des disciplines. Donc هنا حيت هنا déjà راه الا جيتو تشوفوا في la question شنو قلنا il est défini son objet, ses contenus d'enseignement, leurs conditions d'apprentissage et les situations de cet enseignement. يعني مثلا فاش كنقولوا كنهضروا مثلا على لا لونغ فرونسيز يعني حنا هنا راه لي ديداكتيسيان كيحددوا لينا لي زوبجيكتيف اللي خاصهم مثلا يتلقنوا عليهم هاد لي زيليف هاد لا بيريود يعني كنعرفوا كيوجهوا لهم مثلا في هاد لو نيفو ها لو كونتوني دونسينيمون اللي غادي ياخذوا ها لي كونديسيون فاش غادي يخدموا ايتترا. دونك هادي تنقولوا لها لا ديداكتيك des disciplines مثلا pour la langue française ou مثلا pour les maths etc. حيت الا جينا نشوفوا pour la didactique pour ce qu'on appelle la didactique générale, donc c'est le contraire. La didactique des disciplines, c'est le contraire de la didactique générale, d'accord? Donc la didactique des disciplines s'intéresse aux spécificités de chaque matière, d'accord? هذا هو اللي بغيت نوصل لكم مثلا les spécificités de la langue française, les spécificités des maths, etc. Et aussi la manière d'enseigner les contenus dans le contexte effectivement scolaire marocain. Passons à la question numéro 14. Donc la composante didactologie est alors la bonne réponse ici c'est une étape ultime d'une évolution, celle de la réflexion, de la théorisation, discours sur l'enseignement et l'apprentissage des langues et cultures. Donc pourquoi? Donc, comme vous savez, la didactologie dépasse la simple pratique pour interroger les fondements. Les fondements théoriques de l'enseignement. Non, elle est étudiée dans les vraiment des domaines ou là des niveaux qui sont plus donc مثلا بحال قلتو les masters etc. d'accord, plus développés. Donc voilà, donc voilà, on passe maintenant à la question numéro 15. Harmoniser les barèmes de notation ou bien organiser des multicorrections et une mesure qui peut aider. Donc la bonne réponse est réduire les écarts de notation d'un correcteur à l'autre. Donc pourquoi? Cette pratique vise à garantir l'équité entre les candidats. D'accord? Elle est recommandée dans les concours, les examens, etc. Donc, علاش حنا كنديروا هاد l'harmonisation des barèmes de notation باش تكون هذيك ce qu'on appelle l'équité. D'accord? وعلاش c'est tout simplement pour réduire هذوك les écarts de notation d'un correcteur à l'autre. D'accord? كل واحد ما يمكنش يعطي مثلا في واحد لا كيسيون واحد دي نوت بلو داكوغ واحد لا نوت اللي اكثر من لي زوطخ نوت اتسيتيرا باش هذاك النتيجه اللي كتعطى في الاخر كتكون ا بو بري ايغال. سي بون فوالا. Pour la question numéro 16, en quoi l'approche socio-constructiviste de l'apprentissage influence-t-elle la conception des environnements d'apprentissage collaboratifs? Donc la bonne réponse ici, c'est B.
Elle souligne l'importance des initiatives individuelles des élèves et soutient une compétition constructiviste entre eux. Donc, le socioconstructivisme, normalement, il est fondé sur les travaux de Vygotsky. Il valorise les échanges entre pairs et l'apprentissage par interaction, d'accord? Et donc, l'approche, il intègre dans les orientations pédagogiques marocaines. Donc, voilà. Et donc, c'est ça, l'approche constructiviste de l'apprentissage qui influence bien évidemment la conception des environnements d'apprentissage collaboratif. Et donc, passons à la question numéro 17. Quels sont les objectifs qui visent une performance prenant la forme d'un comportement observable et mesurable? Et donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse B, les objectifs opérationnels. علاش شنو هما les objectifs opérationnels? Normalement, les objectifs, ils décrivent précisément ce que l'élève doit faire. يعني comme préciser ce qu'il doit faire. Ils sont formulés en termes de comportement observable et mesurable. Passons à la question numéro 18. Comment l'approche de la classe inversée modifie-t-elle la dynamique traditionnelle de l'enseignement? Et donc la bonne réponse, c'est B. Il transfère la présentation des contenus en dehors de la classe, permettant de consacrer le temps en classe à des activités interactives et collaboratives. Donc, pourquoi? Donc, dans le modèle marocain, l'approche permet de libérer le temps de classe pour des tâches actives, favorise l'autonomie de l'apprenant et effectivement la différenciation aussi. Passons à la question numéro 19. Quelle est l'importance de la métacognition dans les pratiques pédagogiques et didactiques? Alors, pour moi, je pense que la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Elle encourage les élèves à prendre conscience de leur processus de pensée pour devenir autonomes. Donc déjà, on vise l'autonomie de l'apprenant. Voilà. Et donc, pourquoi? Donc, la métacognition aide les apprenants à réfléchir sur leur stratégie d'apprentissage. Normalement, elle est valorisée dans les pratiques pour développer l'autonomie et la régulation des apprentissages. D'accord? Donc, on vise toujours l'autonomie de l'apprenant. Pour la question numéro 20, qu'est-ce qu'on désigne par les savoirs à enseigner? Donc, les savoirs à enseigner. D'accord? Il y a savoir enseigner ou il y a les savoirs à enseigner. Voilà. Donc, la bonne réponse ici, c'est C, un contenu déclaratif, un contenu procédural ou bien une compétence. Donc, pourquoi? Et les savoirs à enseigner regroupent les connaissances, d'accord? Donc, les connaissances déclaratives, les méthodes procédurales et les compétences visées dans les programmes, d'accord? Effectivement, visées par les programmes marocains. Passons à la question 21. Les didactiques se focalisent sur. Et donc, la bonne réponse, c'est ils focalisent sur les contenus et leur rapport à l'enseignement et aux apprentissages. Pourquoi? Parce que la didactique, elle étudie comment les savoirs sont transmis et appris. Elle analyse le contenu et les dispositifs et les interactions pédagogiques. Voilà, pour la question 22, que constitue l'élaboration d'un dispositif de remédiation réfléchi? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D, un dispositif de remédiation. Un dispositif, effectivement, de remédiation. Il s'agit d'un ensemble structuré d'actions visant à corriger donc les difficultés d'apprentissage. D'accord? Donc, la remédiation est essentielle pour garantir l'équité entre les élèves. Voilà, la question 23.
quelle est la fonction des compétences transversales dans l'approche par compétence, je m'excuse. Et donc, la bonne réponse, elle inclut des compétences générales telles que la pensée critique et la résolution de problèmes. Pour bien comprendre, نرجعوا la définition de la compétence transversale. Et donc, la compétence transversale, effectivement, là, les compétences transversales sont mobilisables dans plusieurs disciplines. Elles sont au cœur de l'approche par compétence. Effectivement, مثلا, si مثلا, je veux juste écrire juste la production écrite. Pour écrire une production écrite, donc خاصني mobiliser كاع دوك les connaissances que je connais اللي عندي مثلا في l'expression, comment j'exprime. Donc خاصني je dois مثلا l'élève il doit écrire sans faute, ما خاصو يرد البال هذوك les cours d'orthographe, la conjugaison, la ponctuation, etc. يعني il doit mobiliser plusieurs disciplines. مثلا في الفيزيك par exemple, la matière de physique. Donc déjà مثلا pour résoudre une équation ولا واحد المسألة par exemple, اشنو كيدير؟ راه il va mobiliser كاع دوك les connaissances اللي عارف في الفيزيك واللي عارف مثلا في لي مات. Et donc هذه كتسمى une compétence transversale اللي كان mobiliser بزاف ديال les disciplines باش نجاوب مثلا انا على واحد la problématique. Passons à la question 24. Dans le contexte d'une situation problème, le changement de la variable didactique permet de. Donc ici, la bonne réponse, c'est agir sur le processus de résolution adopté par l'apprenant. Et donc ici, comme explication, c'est modifier une variable. La consigne, support, temps, il permet d'influencer la stratégie de résolution. D'accord? Donc, c'est un levier, avec la situation problème, c'est un levier didactique pour ajuster les apprentissages. D'accord? Donc, là, la situation pour problème, quand un élève a le conflit, il va donc il va mobiliser les connaissances, les représentations, dialogue, etc. pour trouver une solution. Ou la situation problème, elle permet à l'élève effectivement de capter avec l'attention dialogue et d'accord. Voilà. Passons à la question numéro 25. Dans quelle mesure l'approche interculturelle enrichit-elle l'apprentissage des langues? Et donc la bonne réponse ici, c'est B, en intégrant la compréhension de l'ouverture sur les autres cultures. Et donc voilà, alors pour cette question, l'approche interculturelle, normalement il est recommandé dans l'enseignement du FLE. Il vise à développer la tolérance, la curiosité et la compétence culturelle. Voilà, donc passons à la question, passons à la question 26. Qu'est-ce que l'apprentissage par immersion? Et donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Pourquoi? Donc il s'agit d'un apprentissage où l'apprenant est mis en situation dans un environnement fictif. L'environnement qui est fictif, ماشي réel, mais qui reproduit la réalité du terrain. Et donc, l'approche, de l'immersion, je m'excuse, favorise l'apprentissage naturel de la langue dans un contexte proche de la réalité. D'accord? Elle est utilisée dans les classes bilingues ou bien des simulations pédagogiques. D'accord? مثلا بحال le théâtre, etc. Les dialogues, les élèves, etc. Passons à la question 27. C'est un niveau de compréhension qui amène l'apprenant à mettre en relation des informations contenues dans le texte avec ses propres connaissances. Et donc, la bonne réponse ici, c'est B, la compréhension inférentielle. شنو كنعنيو بها؟ Donc, la compréhension, déjà, elle dépasse la lecture littérale
ou شنو كدير il mobilise les connaissances antérieures, d'accord. كاع دوك les connaissances déjà اللي كاينين عند les élèves pour interpréter le texte, d'accord. Donc déjà راه il est essentiel dans les évaluations مثلا de lecture, d'accord. Donc voilà. Passons à la question numéro 28. Laquelle de ces définitions correspond à l'approche cognitive? Alors, la bonne réponse, c'est C. Elle met l'apprenant au cœur des apprentissages. Son mode de raisonnement et de résolution des problèmes sont autant importants que ses résultats. Et donc là, pour cette réponse, علاش شنو كنعنيو حنا déjà l'approche cognitive. Donc, il s'intéresse aux processus mentaux, la mémoire, l'attention, le raisonnement, etc. Et il est intégré dans les pratiques pédagogiques pour développer la pensée critique. Il va développer la pensée critique de mon élève. Voilà. Pour la question 29, lorsque l'enseignant propose des situations dans lesquelles les apprenants construisent leur propre savoir, on parle de. Et donc ici, la bonne réponse. Donc c'est la stratégie d'apprentissage. Donc ماشي style ولاني كنسميوها une stratégie d'apprentissage. Donc l'élève devient acteur de son apprentissage ici. Cette stratégie, elle encourage, d'accord, l'élève, d'accord. Et donc voilà. Donc علاش اصلا donc elle encourage l'élève pour favoriser l'autonomie et la construction du savoir. Voilà. Pour la question 30, comment peut-on définir la méthode pédagogique active? Et donc, la bonne réponse ici, c'est D. C'est une méthode dans laquelle les apprenants construisent de nouvelles idées ou des concepts nouveaux en fonction de leurs connaissances actuelles ou bien passées. Et donc, pourquoi la pédagogie active déjà, elle repose sur la participation, la découverte et la réflexion. Elle est au cœur, effectivement, elle est au cœur des réformes marocaines. Donc, on a déjà la pédagogie active, on a là, effectivement, les réformes marocaines. Donc, c'est pour rendre l'élève acteur de son apprentissage. Donc, on a la pédagogie active, déjà, le rôle d'elle, c'est pour rendre l'élève acteur de son apprentissage. Voilà, alors ici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette correction vous aidera à mieux comprendre l'examen. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos et à bientôt. Merci.